Regarde ces carrés, lequel est le plus grand, le jaune ou le vert? Tous ces carrés noirs et blancs perturbent sans doute ta perception, mais il devient plus évident que le carré vert est plus grand que le carré jaune si nous les rapprochons. Eric est un officier de police. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il a remarqué une femme suspecte. Elle portait un énorme sac et se tenait près d'une maison luxueuse. Eric l'a interrogée et, selon elle, c'est bien sa maison. Et elle portait des vêtements dont elle n'avait plus besoin à des proches. Eric l'a arrêtée immédiatement. Pourquoi? Regarde les traces dans la neige. Certaines appartiennent à Eric et d'autres à la femme. Mais les empreintes de la femme mènent à la fenêtre. Pourquoi serait-elle sortie de chez elle par la fenêtre si c'était vraiment sa maison? C'est donc une voleuse. Quelqu'un a volé un tableau coûteux dans un musée. Les gardiens ont verrouillé toutes les portes et fenêtres du bâtiment et ont appelé la police. L'agent Robert trouve 3 suspects parmi les visiteurs. George, un étudiant en art, dit avoir fait des croquis toute la journée. Hélène suivait un cours de yoga à proximité et a décidé d'aller voir la nouvelle exposition. Et Eric dit qu'il ne faisait que visiter les différents sites de la ville comme un touriste ordinaire. Peux-tu repérer lequel d'entre eux est un voleur? C'est Hélène. Elle a caché la peinture dans son tapis de yoga. Et les autres ont des sacs à dos vraiment trop petits. Nina est un agent d'assurance. Un jour, son client, Peter, l'appelle sur le lieu d'un accident. Il dit être arrivé à cet endroit pour une soirée barbecue et que ses amis devraient le retrouver dans 2 heures. Il est sorti de la voiture et, soudain, elle s'est mise à rouler et est tombée dans le lac. Mais Nina ne le croit pas. Pourquoi? Elle a vu les empreintes de pas. Peter a poussé sa voiture dans le lac. Après dîner, le milliardaire Rick s'est senti très mal. Les médecins disent qu'il a été empoisonné. Un détective privé interroge la femme de ménage, sa femme et le cuisinier. Chacun d'entre eux affirme qu'il n'a rien à voir avec ce crime. Le détective fouille la maison et trouve un bocal contenant du poison et un gant taché de ce poison. Après avoir étudié les preuves très attentivement, il devine qui a empoisonné Rick. Comment? Le gant correspond à une main gauche, ce qui signifie que l'empoisonneur est gaucher. Le seul suspect gaucher est le cuisinier, car il tient sa louche dans la main gauche. Monsieur Dupont est un vieil artiste. Il vit seul, mais il a engagé 3 infirmières pour l'aider lorsqu'il a perdu la vue. Un jour, l'une d'elles le retrouve inconscient dans sa chambre. Elle appelle une ambulance. Des officiers de police arrivent également et interrogent les 3 infirmières. Wendy déclare que Monsieur Dupont lui a demandé de lui lire un roman, puis qu'elle l'a laissé pour aller préparer le dîner. Amy dit qu'elle a joué à des jeux vidéo avec Monsieur Dupont et qu'il semblait plutôt aller bien. Diana dit qu'elle l'a trouvé inconscient à son arrivée et qu'elle a immédiatement appelé la police. Qui ment? C'est Amy. Monsieur Dupont est aveugle. Il ne peut donc pas jouer à des jeux vidéo. 4 scientifiques se rendent à une conférence sur la physique dans la même voiture. Il a plu toute la journée. Ils entrent dans un long tunnel où il fait très sombre. Quand la voiture quitte le tunnel, Tina est inconsciente. Ses collègues s'arrêtent et appellent une ambulance. La police interroge tous les passagers. Que faisiez-vous lorsque vous étiez dans le tunnel? Alex écoutait de la musique avec ses écouteurs et il n'a rien entendu. Bobby dormait et n'a rien vu. Diana était concentrée sur la route car il pleuvait et elle devait conduire prudemment. Qui ment? Diana. Il ne pouvait pas pleuvoir à l'intérieur du tunnel. Lily s'est perdue dans la forêt. Elle a soif, mais il n'y a ni lac ni rivière autour d'elle. Que doit-elle faire? Utiliser la chair d'un cactus, recueillir l'eau des feuilles d'arbre à l'aide d'un sac en plastique ou boire dans une flaque d'eau sale? La chair des cactus contient des éléments toxiques pour l'homme. Et en plus, quel est ce cactus bizarre qui pousse dans une forêt? L'eau de la flaque contient probablement de nombreuses bactéries. L'option la plus sûre est donc de recueillir l'eau des feuilles d'arbre. Bill s'est perdu en forêt. Il n'a ni briquet ni allumette. Aide-le à faire du feu.
Il peut essayer d'utiliser ses lunettes comme lentilles et diriger la lumière du soleil sur l'herbe sèche et attendre que celle-ci s'embrase. Il peut aussi essayer de frotter une branche contre une autre, mais ce processus peut prendre des heures. Bob se réveille dans une pièce effrayante avec 3 portes. Il y a une femme derrière chacune d'elles. Peux-tu l'aider à choisir le chemin le plus sûr? As-tu vu ces traces de griffes? Il y a sûrement un animal sauvage derrière cette porte. Et la deuxième n'a pas l'air sûre non plus, car la femme a des araignées dans les cheveux. La troisième porte est donc l'option la plus sûre, même si cette femme ressemble à une sorcière. Kim et Stacy sont partis en randonnée dans la forêt. Elles s'arrêtent pour la nuit, et Stacy va ramasser quelques baies. Soudain, une sorcière apparaît de nulle part et transforme Stacy en rocher. Kim s'inquiète et part à la recherche de Stacy, mais elle tombe sur la sorcière qui lui dit: j'ai transformé ton ami en pierre. Trouve le bon rocher et verse cette potion dessus. Elle rendra à ton ami sa forme humaine. Puis elle disparaît. Peux-tu aider Kim à sauver Stacy? Il ne devrait pas y avoir d'herbe sous un vrai rocher. Mais Sarah vient de se faire transformer. Par conséquent, il faut choisir le rocher qui repose sur de l'herbe. Voilà. C'est l'anniversaire de Jerry. Il a emmené une grosse boîte de gâteaux au chocolat pour les partager avec ses amis du collège. Pendant un cours, Jerry va aux toilettes. Il est impatient de fêter son anniversaire avec ses amis. Mais la boîte est vide quand il revient. Aide Jerry à découvrir qui a mangé tous ces gâteaux. Cet élève semble assez suspecte. C'est du chocolat sur sa joue? Mettons maintenant au défi ta perception des couleurs. Quelles couleurs faut-il mélanger pour obtenir du vert? La bonne réponse est la B. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir de l'orange? La bonne réponse est la B. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir du rose? La bonne réponse est la A. Regarde cette image. On peut voir Josh tomber dans un trou noir tandis que sa collègue Jill crie à l'aide. Mais le lendemain, Josh est de nouveau dans la station spatiale. Comment cela est-il possible? C'était un poisson d'avril et les astronautes ont décidé de faire une farce à Jill. Lisa dit à un policier que sa maison a été cambriolée. Le tableau le plus cher était accroché au-dessus de son lit, mais il a disparu. Le policier lui demande « Avez-vous touché quelque chose ?» Et Lisa répond « Non ». Le policier prend la déposition de Lisa avant d'inspecter la maison, et il l'arrête pour fraude. Pourquoi? La couverture n'est même pas froissée. Si quelqu'un avait enlevé la peinture du mur, il aurait forcément dû monter sur le lit. Tu as 3 options pour survivre. Un désert avec quelques cactus, une prairie ensoleillée avec une pomme et un verre d'eau, et une plage avec des rochers pointus, un seau, un verre et des sacs en plastique. Quel endroit choisirais-tu? Il n'y a pas d'eau dans le désert, et les cactus peuvent être toxiques. Tu ne peux pas survivre avec une pomme et un verre d'eau. La plage est un excellent choix. La mer te fournira de la nourriture et tu peux avoir de l'eau douce. Mets la tasse dans l'eau, verse de l'eau de mer dedans, recouvre-le avec un sac en plastique et place une petite pierre dessus. Laisse-le ensuite au soleil un moment et tu obtiendras de l'eau douce. L'agent Fred a été retrouvé inconscient. Selon les médecins, il a été empoisonné. Les suspects sont Hélène, Nick, Jane et Dan. Avant l'accident, Fred a entouré des chiffres sur son calendrier. 12, 4, 11. Qui l'a empoisonné? C'est Dan. Fred a crypté la réponse en utilisant les premières lettres de chaque mois. Kelly et Sarah font une soirée pyjama. Sarah ouvre une application de rencontre et montre à Kelly les messages de 3 hommes. Elle demande à Kelly de l'aider à choisir le meilleur prétendant. Andrew vient d'acheter une nouvelle voiture et propose à Sarah de faire un tour. Rick a envoyé une photo depuis un aéroport et a dit que son patron l'a envoyé en voyage d'affaires. Will a dit qu'il vivait seul dans sa maison de campagne. Qui ment?
Rick a 2 billets d'avion dans sa poche et Will ne vit pas seul, car il y a 2 téléphones et des lunettes de soleil féminines sur le bureau. Kelly devrait donc choisir Andrew. Anna part en vacances à Hawaï et a prévu de séjourner dans un hôtel de luxe. Le directeur de l'hôtel lui dit qu'il ne leur reste que 3 chambres disponibles. Anna peut choisir celle qu'elle préfère. Peux-tu l'aider à faire un choix judicieux ? Il n'y a pas de moustiquaire sur la fenêtre de la 2e chambre et il y a un problème avec la poignée de la porte de la 3e chambre. Anna devrait donc choisir la 1re chambre. Anna va à la piscine de l'hôtel. Elle repère tout de suite 3 détails bizarres autour du bassin. Peux-tu les voir aussi ? Il n'y a pas d'échelle dans la piscine. Il y a 2 soleils dans le ciel, et un homme est en train de prendre un bain de soleil dans un manteau d'hiver. Après le déjeuner, Anna décide de faire une promenade en bateau. Sur la jetée, elle rencontre 3 marins. Bob lui propose une sortie de 3 heures de voile et de pêche pour $10 seulement. Kyle propose à Anna un cours particulier de plongée pour $200. Et Daniela lui propose de faire une excursion en bateau autour des falaises côtières gratuitement. Mais une seule de ces offres est une bonne affaire. Peux-tu deviner laquelle ? L'offre de Kyle est trop chère. Regarde l'affiche accrochée à la jetée. Elle annonce des cours de plongée pour $20 seulement. L'offre de Daniela n'est pas sûre. La coque de son bateau est fissurée. C'est pourquoi Anna devrait accepter l'offre de Bob. Anna se réveille sur une île déserte au milieu d'une journée chaude. Le soleil brille très fort, elle doit donc trouver une source d'eau le plus vite possible. La mer n'est pas loin, mais elle ne peut pas boire d'eau salée. Elle trouve une cabane abandonnée qui contient des objets divers. 2 pots de peinture vides, un grand et un petit, un rouleau de papier d'aluminium, une balle de baseball, une vieille paire de baskets et d'autres objets plus ou moins utiles. Lequel de ces objets supplémentaires Anna peut-elle combiner avec les premiers objets pour obtenir de l'eau potable ? Un livre ? Une poignée de petits cailloux ? Ou un sac en plastique ? Le livre est inutile dans cette situation. Les cailloux se trouvent partout sur le rivage. Quant au sac en plastique, Anna peut remplir la moitié du plus grand pot de peinture avec de l'eau de mer, puis mettre le plus petit pot à l'intérieur. Ensuite, elle doit utiliser les lacets des baskets pour tendre le sac plastique autour du grand pot. Et enfin, elle doit placer la balle de baseball sur le sac en plastique directement au-dessus du plus petit pot pour créer un creux. Ensuite, elle doit simplement laisser son dispositif au soleil. De l'eau douce va s'évaporer et se condenser sur le sac en plastique. Puis le creux fera couler cette eau dans le plus petit pot de peinture. Anna décide d'explorer l'île. Elle trouve bientôt un tunnel et se perd à l'intérieur. Au fond du tunnel, Anna voit 3 fosses menant à la liberté. Malheureusement, chaque fosse cache un danger. Un énorme calmar se cache dans la première. Il y a une hyène affamée dans la deuxième. Et un porc-épic venimeux se cache dans la troisième. Peux-tu aider Anna à choisir le chemin le plus sûr pour s'échapper ? Anna devrait choisir la fosse avec le calmar. Cet animal ne peut pas vivre dans des conditions qui diffèrent de son habitat marin. Il lui suffit d'attendre un moment, le calmar va s'affaiblir et elle pourra sortir en toute sécurité. Anna a faim et pénètre dans la jungle pour trouver de la nourriture. Mais elle n'est pas seule ici. Peux-tu trouver des animaux cachés dans la forêt ? Il y a 6 animaux cachés dans la jungle. Un papillon, un alligator, un lapin, un chameau, un serpent et un cerf. Enfin, Anna trouve 3 buissons avec des baies. Elles ont toutes l'air délicieuses, mais une seule d'entre elles peut être consommée sans danger. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ?
Elle doit d'abord observer les singes. Ils restent à l'écart du premier buisson car c'est une plante mutante. Elle a des dents et émet des gaz toxiques. Les singes semblent se régaler des baies du deuxième et du troisième buisson. Mais un cobra se cache sous le troisième. Donc, le deuxième est le choix le plus sûr. Anna a pris un coup de soleil pendant sa promenade. Quel article de la cabane peut-elle utiliser pour se rafraîchir? Du papier d'aluminium? L'eau douce du pot de peinture? Ou une éponge avec de l'eau de mer? L'éponge avec de l'eau salée ne fera qu'empirer sa peau irritée. Et l'eau potable est trop précieuse pour être gaspillée. Le papier aluminium peut servir à refroidir un abri. Anna peut recouvrir le toit et les murs de la cabane et dévier une partie de la chaleur du soleil. Le lendemain, Anna continue son exploration de l'île et tombe sur un village abandonné. Elle trouve une voiture avec les clés sur le contact. La voiture est garée devant la bibliothèque locale. Mais avant qu'Anna ne puisse faire quoi que ce soit, un volcan entre en éruption. Elle ne voit aucun signe de lave rougeoyante. Mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers elle. Il atteindra l'endroit où elle se trouve dans 1 minute. Que doit-elle faire? 1. Descendre au sous-sol de la bibliothèque, qui est remplie de chauves-souris vampiriques. 2. Prendre les escaliers jusqu'au toit de la bibliothèque et s'y réfugier, ou prendre la voiture et essayer de s'enfuir. La cendre volcanique est très chaude et se déplace à grande vitesse. Anna ne peut ni s'enfuir ni se cacher du nuage sur le toit. L'option la plus sûre est donc de s'enfermer dans la cave, même avec des voisines aussi effrayantes que ces chauves-souris.